Alors donc je commence volontairement avec cette œuvre d'un de mes amis. C'est un fusain. C'est pas du tout un artiste reconnu, mais c'est à lui que j'ai demandé de représenter une Marie-Madeleine qui pourrait être une Marie-Madeleine du XXIe siècle. Et c'est ce qu'il a décidé de faire, et je m'en suis servi en couverture de mon roman. Alors en préambule, je voulais vous parler un petit peu d'art sacré quand même. Alors donc on va voir une femme, bien sûr, qui a été peinte tout le temps par des hommes. Je ne sais pas si vous savez, mais dans l'histoire de l'art, en fait on a très très peu de femmes peintres dans l'histoire de l'art, parce qu'elles n'avaient pas accès à l'académie. À partir de Louis XIV, elles avaient juste le droit de venir, mais malheureusement, elles ne pouvaient pas suivre les cours d'anatomie sur le nu. C'était réservé aux hommes, donc elles ne peignaient que de jolies fleurs. Vous voyez, c'était pas du tout accessible. Il faut quand même attendre vraiment la fin du 19e, le 20e et notre époque pour avoir des femmes artistes, peintres. Donc c'est une sélection masculine, donc c'est une vision masculine dans l'art d'une femme. Alors beaucoup de ces œuvres sélectionnées, c'était des commandes religieuses. Je préfère le dire aussi en préambule, parce que j'ai fait une sélection, mais vous allez voir que certaines Marie-Madeleine, on se demande en fait quelle est la représentation de la commande. Est-ce que c'est vraiment la sainte, ou est-ce que c'est avant tout une femme un peu idéalisée, une femme qui est une ancienne prostituée pour certains, et on va y venir. Voilà, donc en préambule. Deuxième chose aussi, vous allez voir des œuvres d'art avec une Marie-Madeleine. Évidemment, les artistes, quand ils la représentent à la grotte de la Sainte-Baume, ils n'ont pas posé leur chevalet en face. Donc c'est une vision complètement imaginaire du massif de la Sainte-Baume. Et souvent, cette femme qui aurait passé 33 ans dans la grotte en se nourrissant de quelques herbes et en buvant l'eau de la fontaine est extrêmement dodue, plantureuse, comme on les aimait par exemple au XVIIIe siècle, avec des vêtements qui correspondent à l'époque. L'art est représentatif d'une époque. Donc les artistes, évidemment, n'ont aucun problème à resituer la sainte dans un contexte historique qui leur est propre. Donc c'est pour ça que vous allez en voir qui sont étonnantes. Voilà, en préambule. Et puis, que dire encore que l'art évolue. Aujourd'hui, on a des œuvres d'art contemporaines. Donc l'art évolue avec son temps. Et il y a quand même une constance. Souvent, l'art n'est pas forcément accepté au moment de sa création. Il faut s'habituer à de nouvelles formes d'art. Donc je vous ai mis en introduction ce Christ en croix, tout à fait particulier, qui a quelques années. Alors l'art, c'est une question évidemment fondamentale. On peut toujours se poser la question habituelle, la question des anciens et des modernes. On essaie toujours d'être innovant. Les artistes volontairement veulent innover, veulent surprendre, veulent se détacher du travail de leur père, de leur professeur. Et donc, on va le voir aussi au fil de cette présentation. Et enfin, une petite phrase de Paul VI. La beauté comme la vérité est ce qui apporte la joie au cœur des hommes. Elle est ce fruit précieux qui résiste à l'usure du temps, qui unit les générations et les fait communiquer dans l'admiration. Et cela grâce à vos mains, en parlant des artistes. Donc c'est un message que je trouve très contemporain. Voilà, que dire encore? Alors oui, l'art sacré, l'art religieux, on l'appelle souvent l'art sacré. L'art sacré correspond, alors quand on est en France, on parle d'art sacré qui évidemment correspond à la période de l'art chrétien, mais l'art est sacralisé partout dans le monde, bien évidemment, et il y a d'autres formes d'art sacré qui sont aux quatre coins du monde. Alors une question aussi qu'on peut se poser, en préambule encore,
l'art évolue, il évolue tellement qu'aujourd'hui, on a de l'art digital. Est-ce que c'est encore de l'art? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui est elle-même une artiste? C'est une question ouverte. Évidemment, on fait des œuvres absolument spectaculaires, parfaites. Vous voyez ce village, c'est une Marie-Madeleine qui est d'une perfection absolue, mais ce n'est pas vraiment un humain qui l'a réalisée. Voilà, donc une question ouverte pour penser que l'art évolue autour de nous en permanence. Alors, c'est de l'art numérique, de son nom. Donc, on en vient au personnage principal. Mais pour le grand public, qui est Marie-Madeleine? C'est une femme aux multiples visages. Donc, une femme prénommée Myriam ou Myriam. Mais il faut que je vous dise quelque chose. Marie, Myriam, c'est le prénom féminin le plus utilisé au 1er siècle de notre ère au Moyen-Orient. Donc des Maries, il y en a beaucoup. Marie, la Vierge Marie, Marie de Béthanie, Marie de Magdala, la Magdalénienne, mais à côté d'elle, on a Marie Jacobée, Marie Salomé. Donc c'est vraiment un prénom qui, pour les historiens, pose une forme de problème parce que laquelle est-elle? Qui est-elle exactement? Donc évidemment, chacun peut donner son avis. Donc, en tout cas, ce qui est sûr et absolument certain, c'est que dans l'inconscient collectif de notre époque, de notre mode occidental, tout le monde, vous pouvez demander à n'importe qui dans la rue, qui est Marie-Madeleine? Ah, la pécheresse. Ah, la mauvaise femme, la pécheresse de Luc. Il y a 4 évangélistes. Il y en a 3, ou même quelquefois Luc aussi, qui en parlent de façon extrêmement positive. Et il n'y en a qu'un qui parle de la femme, qui est la pécheresse, et c'est elle que l'on a retenue. Et c'est elle qui va alimenter des siècles et des siècles de création artistique. Parce que les artistes ont souvent gardé à l'esprit cette image d'ancienne pécheresse repentie. Donc, et puis aussi, à notre époque, certains, ceux qui ne sont pas croyants, bien sûr, la voient comme l'épouse de Jésus ou une Vénus chrétienne, une représentation féminine absolue. Alors, on va voir un petit peu comment les artistes, dans ce que je propose de faire un voyage dans l'iconographie et dans le temps. Donc, la narration, c'est-à-dire comment les artistes la représentent. Alors, quelquefois, la Sainte Marie-Madeleine, quelquefois, je viens de vous le dire, en pénitente repentie, en ancienne courtisane. On aime bien aussi, à partir de la Contre-Réforme, la représenter en extase mystique. On la voit quelquefois au calvaire, au tombeau. On la voit aussi quand elle est le premier témoin de la résurrection, et on la verra en Provence en prédicatrice. Donc, pour étudier tout ça, pour voir un peu tout ça, je vous fais un tout petit rappel sur les évangiles. Alors ça, c'est un retable espagnol du XVIe siècle. Un tout petit rappel, je pense que vous la connaissez. Donc Marie de Béthanie, c'est la sœur de Marthe et de Lazare, le ressuscité, cité chez Jean et Matthieu. L'onction de Béthanie, Marie de Magdala, Luc en parle aussi, en disant qu'elle habitait au bord du lac de Tibériade. Marie, appelée Madeleine, celle d'où sont sortis les 7 démons, et la pécheresse de Luc, celle qui est vraiment restée beaucoup dans l'inconscient collectif. Mais on lui a remis ses péchés parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Donc on a des textes canoniques de Matthieu, Marc, Jean et Luc, bien sûr. Donc, celle qui a oint le Seigneur chez Simon le pharisien, donc l'onction de Béthanie chez Simon, elle est relatée quand même par les 4 évangélistes. Et on la retrouve aussi appelée Marie de Magdala, ou l'autre Marie, c'est encore plus troublant, l'autre Marie, voilà, ou la femme.
Mais on a aussi des textes apocryphes qui ont pu servir de source à certains artistes. Donc d'autres évangiles non reconnus, les évangiles apocryphes, des textes plus mystiques. Il y aurait un évangile de Marie-Madeleine. Et on a retrouvé aussi, quand on a fait les fouilles en Égypte, à Nag Hammadi, d'autres sources. Mais une des sources principales en histoire de l'art, c'est celle-ci. C'est Jacques de Voragine. Alors donc c'était évêque, il est devenu archevêque de Gênes au XIIIe siècle. Et il a fait une collecte absolument extraordinaire, je vais le retrouver, de 160 saints. Et il décrit leur vita, c'est-à-dire leur vie avec tous les détails, comment les représenter, leurs attributs, leur âge, enfin toute une foule de détails. Et ce livre va vraiment être une source d'inspiration exceptionnelle dans tout l'Occident à partir du XIIIe siècle. Notamment ce qu'on appelle la tradition provençale, ça vient de ce qui a été relaté. C'est aussi célèbre parce que ça a été relaté par Jacques de Voragine. Voilà. Alors, c'est un livre, enfin, c'est pas un historien, donc vous voyez, quelquefois, c'est même un peu amusant la façon dont il présente tous ces personnages. Et c'est pour ça que j'arrive à la tradition provençale, puisque c'est la sainte patronne de la Provence. Et que, alors très rapidement, elle arrive avec ses compagnons. C'est vrai qu'après après la résurrection, quelque temps après, finalement, il ne fait pas très bon vivre, on n'est pas très bien reçu et accepté quand on est un chrétien, un suiveur de Jésus. Et deuxième raison, la mission d'évangélisation qui a été transmise. Donc c'est pour cela que les 72 premiers disciples s'éparpillent dans tout le monde méditerranéen. Et Marie-Madeleine aurait pris un bateau. Alors ce qui est intéressant historiquement, cette histoire de bateau, cette barque miraculeuse sans voile ni rame, qui fait ça fait un peu plus de 2000... Enfin, si on suit les côtes, ça fait 7000 km pour arriver entre Israël actuel et Marseille. Et on faisait du cabotage à l'époque. Mais en ligne droite, ça doit faire bien 2500 km. Et cette barque miraculeuse leur permet d'arriver sains et saufs dans le lieu qui va devenir les Saintes Maries de la Mer en Camargue. Donc sur ce bateau, a priori, donc il y a la famille, Marie-Madeleine, son frère, Lazare, sa sœur Marthe, Marie-Jacobée, Marie-Salomé, qui sont déjà un petit peu âgées, Sarah peut-être, la servante, ou Sarah pour les gitans, c'est elle qui les attendait aux Saintes Maries de la Mer. Il y a peut-être Joseph d'Arimathie, mais il est arrivé bien plus tard. Il y a Maximin, et il y a Sidoine l'aveugle-né. Voilà, il y a d'autres sources, mais ce sont les personnages que l'on retient majoritairement dans la plupart des textes pour être les compagnons qui arrivent en bateau. Donc au bout d'un moment, tout le monde s'éparpille. Marthe va détruire la Tarasque à Tarascon. En iconographie religieuse, dès qu'on a un serpent ou un dragon, c'est le païen, c'est le mal, automatiquement. Ou le mal ou le païen. Donc Maximin va à Aix, ensuite il va partir dans la ville qui deviendra par la suite Saint-Maximin, etc., etc. Et Marie-Madeleine et son frère vont à Marseille. Et très rapidement, Marie-Madeleine refuse le contact du monde, elle veut se retirer, elle veut partir au désert, et elle part en suivant l'Uvonne, ce petit fleuve côtier, et elle arrive dans le massif de la Sainte-Baume, dans lequel elle trouve une grotte. Et on voit là le monastère qui... les premières traces du monastère, ce sont les cassianistes de Marseille, c'est 5e siècle quand même, les origines les plus anciennes. Et ensuite, ça va être modifié, mais c'est un tout petit monastère, vous le connaissez probablement. Et quand elle sent qu'elle va mourir, elle redescend dans la vallée, dans la plaine, où il y a Maximin qui va l'ensevelir dans la basilique qui portera son nom. C'est pour ça que c'est une basilique. Et que l'on a dans un ancien mausolée paléochrétien, donc la dépouille, le corps, le sarcophage de Marie-Madeleine et les reliques.
Alors, en ce qui concerne ce mausolée paléochrétien, la question qu'on me pose en général, oui, mais c'est pas du tout un sarcophage ni un édifice qui correspond à la date au 1er siècle de notre ère, puisque c'est le 5e, voire le 6e siècle pour certains sarcophages. Eh bien, il n'y a absolument aucun problème au niveau historique, parce que dès qu'on avait de l'argent, on transportait les anciens corps des saints dans des sarcophages plus précieux ou dans des lieux. Donc là, le corps n'a pas forcément l'âge, évidemment, du sarcophage dans lequel il est. Voilà. Donc on a plein de représentations. J'imagine que vous connaissez Saint-Maximin. Donc sur l'ancien maître-autel, on a ces bas-reliefs. Donc ici, on la reconnaît en train d'écouter la prédication de Jésus. On a le repas, le fameux repas pendant lequel elle lave de ses cheveux les pieds du Christ et elle les essuie avec ses cheveux, tout en utilisant une livre de nard précieux, le nard étant le parfum qui vient de l'Himalaya, un des plus précieux, un des plus chers qui existait. Il n'y avait pas beaucoup de parfums au 1er siècle. Et on la voit là encore, par exemple, en témoin de la résurrection, au moment du Noli me tangere, ne me touche pas ou ne t'approche pas de moi. Et on la voit là, quand elle doit quitter ce qu'on appelait alors la Palestine, et qu'elle prend cette barque dont je vous ai parlé précédemment. Donc là, c'est tout à fait logique, on est à Saint-Maximin, on est en Provence. Cette barque miraculeuse, elle est représentée de très nombreuses fois dans notre région, puisque c'est l'histoire de la tradition de notre patronne. Mais là où c'est plus étonnant, c'est qu'à Assise, Giotto a représenté dans plusieurs chapelles. Donc on est au début du XIVe siècle. Giotto est, selon moi, enfin, je ne suis pas la seule, hein, le grand maître. Il n'y aurait pas eu la Renaissance s'il n'y avait pas eu les primitifs italiens et s'il n'y avait pas eu Giotto. C'est la première fois que les artistes vont vouloir représenter le sacré tout en l'humanisant, en mettant des visages de différentes personnes qui étaient des visages des employés, des ouvriers qui étaient autour de lui, et qui a commencé à mettre l'humain au centre de la représentation religieuse. Et c'est assez remarquable pour le citer aujourd'hui. Alors, si vous regardez en détail, donc évidemment, c'est pas encore la perspective, hein, ce sont les prémices de la perspective. Donc cette barque miraculeuse, tout le monde se rend bien compte qu'elle ne pourrait pas flotter. Et ce que vous voyez sur votre droite, sur l'image de droite, en haut à droite, guidée par les anges, eh bien c'est la représentation de Giotto de Marseille. C'est comme ça qu'il voit Marseille. Donc vous avez la Palestine d'un côté et la barque au centre. Voilà. Alors donc il la représente avec tous les détails, hein. Elle est portée 5 ou 7 fois, suivant les sources, par les anges du sommet de la grotte au Saint-Pilon. Et elle est en extase mystique, elle n'a besoin de rien, elle n'a pas de nourriture. Et elle redescend, en fait, quand elle redescend, une fois qu'elle est portée par les anges, c'est là qu'elle est en extase mystique dans la grotte. Voilà. Et elle est déjà représentée avec ses cheveux très longs. Donc je suis toujours en Provence, une représentation des frères Bréa. Donc c'est à Cimiez, enfin ils ont surtout travaillé, ils étaient italiens, mais c'était encore l'époque où le comté de Nice appartenait aux grandes familles italiennes. Et on a, je trouve, cette douceur absolue, cette représentation magnifiée. Là, c'est vraiment la représentation de la sainte, hein, qui est dans ce très très grand retable. Donc, dans ce très très grand retable qui est à Cimiez. Voilà. Et là, vous avez le détail, il y a Sainte Marguerite autour en vert, et vous la voyez, elle est en vert à gauche, dans l'image qui est à votre droite. Donc
Donc ils ont travaillé dans plusieurs lieux, hein, ils étaient extrêmement connus, ces frères Bréa. Donc on est à la fin du 15e et au début la fin du 15e. Là, c'est une grande crucifixion qui est dans le monastère de Cimiez, qui a été restauré il y a peu de temps. C'est pour ça que les couleurs sont absolument éblouissantes. Et vous reconnaissez la Sainte au pied de la croix, habillée à la fois en vert. Alors, on aime bien le vert, hein, la couleur de l'espérance pendant la Renaissance notamment. Et un manteau rouge. Alors, si vous ne connaissez pas les références aux couleurs, en fait, aujourd'hui, à notre époque, on a oublié que les couleurs ont une signification. Mais pendant très longtemps, vous allez tout de suite comprendre, on a représenté, selon ce que l'on voulait dire, la Vierge Marie habillée soit en blanc, soit en bleu, soit en rouge et bleu. Hein. Donc, quand elle est habillée en blanc, c'est la pureté absolue, c'est la virginité. Quand elle est habillée en rouge, c'est la partie humaine, c'est la couleur du sang humain, tout simplement. Et quand elle est en bleu, avec un manteau bleu sur une robe rouge, c'est la partie divine. C'est à la fois... Et Jésus, c'est la même chose, hein, dans l'iconographie religieuse, je ne sais pas, orientale, enfin du Moyen-Orient, je vais y arriver, orthodoxe, le Christ, les Christ Pantocrator, il a un vêtement rouge de la couleur du sang humain et un manteau bleu de la couleur céleste. Voilà, donc en fait il y a des messages dans les couleurs, mais ça pourrait faire l'objet d'une conférence. Donc là, rouge, elle est terrible, elle est très humaine aussi. Et là c'est un tout petit détail de cette crucifixion. Regarde, alors avec les larmes de Marie-Madeleine qui a beaucoup pleuré, hein, il y a beaucoup de finesse et toujours ce regard, elle est très très souvent représentée avec le regard porté vers le Christ quand il est avec elle. Alors là, c'est une représentation extrêmement spectaculaire à Oron, dans ce petit village au nord des Alpes-Maritimes, une ancienne petite station de ski. Et regardez, c'est quand même très particulier. Là, l'artiste, elle est portée par les anges et elle a ses cheveux longs qui lui couvrent chastement le corps, parce qu'évidemment, au bout de 30 ans dans la grotte, elle n'a plus de vêtements. Et les artistes ont adoré représenter cette femme avec ses cheveux longs, vêtue de ses cheveux. C'est pour ça qu'on la connaît très bien avec cette représentation. Voilà, alors avec toutes ces images, parce que c'était dans la région, c'est fin du XVe siècle, là aussi. Je voulais vous parler un petit peu de ces attributs, comment la reconnaître, les attributs des saints, c'est ce qui nous permet de les reconnaître dans les œuvres d'art. Donc on va avoir quelquefois, grâce au crâne, au vase, au livre, à la Bible, et ou à ses cheveux longs et roux. Quelquefois on a 2 ou 3 de ces attributs, ou quelquefois elle n'a que le vase à onguent, mais on la reconnaît de cette manière. Voilà, donc là ce sont 2 Marie-Madeleine du Gréco, le Theotokopoulos, que tout le monde appelle le Gréco, qui est un Crétois. Et en Crète, on aime beaucoup les icônes. Et il a représenté, il a beaucoup travaillé à Tolède, et on reconnaît toujours, vous voyez, cette représentation de quelque chose qui ressemble aux icônes orthodoxes qu'il a vues pendant toute sa jeunesse. Donc l'œuvre de gauche, c'est une œuvre de jeunesse, et l'œuvre de droite est une œuvre qui correspond plus à son travail de la fin de sa vie et pour lequel il est connu, avec ces personnages qui sont au bout d'un moment déformés, avec des yeux trop grands, des nez trop longs, mais cette représentation remarquable et qui est extrêmement originale à son époque. Alors là, on est à la fin en 1576, vers la fin du XVIe siècle. Et à ce moment-là, notamment, faut pas l'oublier en histoire de l'art, il y a eu le Concile de Trente. Il y a eu l'importance, la montée du conflit entre les réformés et la contre-réforme, contre la montée du protestantisme.
Et les théologiens de l'époque, eh bien, ils ont voulu mettre en avant des figures, et Marie-Madeleine en premier, parce qu'elle se repent. C'est la pécheresse, mais repentie, qui est en méditation. Et c'est une des... Dans l'iconographie de la contre-réforme, elle est toujours mise en avant. Alors le crâne, ben on peut le voir aussi dans des œuvres qui sont beaucoup plus contemporaines. Hein. C'est une photo. Il y a des artistes aujourd'hui qui reprennent des personnages de la peinture classique, des grands maîtres de la peinture, et qui représentent la même chose de façon en utilisant la photographie. Voilà, 2021, elle est tout à fait récente, elle est tout à fait représentative d'une Marie-Madeleine qu'on pourrait reconnaître aujourd'hui avec le crâne, je vais vous en parler dans 2 minutes, et le livre. Bon, elle est pensive, elle est très contemporaine, elle est très actuelle. Alors ce vase à onguent, hein, c'est le nard précieux, on le retrouve là, vous voyez, en dehors de cet attribut. Si on n'a pas l'attribut du vase à onguent, on ne reconnaîtrait pas forcément Sainte Marie-Madeleine. Voilà, là on est au XIVe siècle, au musée de Cluny notamment pour les deux à droite. Alors là, on repart en Italie. J'ai beaucoup d'œuvres italiennes, parce que évidemment l'art sacré et l'art en général en Italie est tout à fait remarquable. Donc vous avez une Marie-Madeleine là qui date exactement de 1524, qui est à Milan. Donc elle est vêtue à la mode du début du XVIe siècle. Elle a quand même ses cheveux, remarquez les cheveux, je vous en parlerai par la suite. Hein, ces cheveux, enfin vous imaginez bien que tous les artistes se doutaient bien qu'une femme du Moyen-Orient du 1er siècle, il y avait beaucoup plus de chances qu'elle soit brune, plutôt qu'avec cette couleur blond vénitien qui est très à la mode. Hein. Mais on la reconnaît avec ce vase précieux. Et cette douceur dans le visage et dans les gestes. Alors le livre, là, je vous ai pris un maître flamand. Donc on est au XVIe siècle. Il est à Anvers, et là on la représente. Elle est dans une grotte complètement imaginaire, très peu vêtue. Elle se couvre chastement la poitrine avec ses cheveux, et on a le livre et le vase. Et alors j'en arrive aux cheveux. Alors les cheveux, c'est souvent c'est ce qui permet de reconnaître une Marie-Madeleine quand on a des tableaux, des retables où il y a beaucoup de figures féminines. On la reconnaît avec cette longue chevelure rousse qui vient de la tradition provençale, et de cette tradition provençale qui, à partir de 1279, quand le jeune comte de Provence, Charles Dumaine, dit le Boiteux, va inventer, c'est le terme approprié, va donc découvrir le tombeau, les reliques de Sainte Marie-Madeleine à Saint-Maximin. Donc, à partir du XIIIe siècle, il va y avoir cette importance de la représentation de Marie-Madeleine en Provence et dans sa grotte et avec ses cheveux longs. Voilà, là on a... Alors les cheveux roux, il y a certaines époques dans l'histoire, il y a certaines époques en Égypte, à certains moments, on noyait les bébés roux parce que la couleur du feu était une couleur considérée comme maléfique. Hein. La couleur rousse n'est pas la couleur qui a été très très acceptée pendant des siècles. Et puis un beau jour, en 800, on va sacrer Charlemagne empereur. Et Charlemagne, il était roux, mais d'un roux absolument pétant, vous voyez. Et donc, d'un coup, on a changé un peu notre image de cette couleur rousse, et c'est devenu la couleur de la royauté. Voilà, au fil des temps, au fil des modes. Par la suite, donc pendant longtemps, ça a été une couleur tout à fait respectable. En revanche, au 19e, c'est la couleur des prostituées. Donc c'est de nouveau une couleur tout à fait négative et impensable. Voilà, alors là, on est dans des représentations avec ses cheveux longs. Vous voyez quand même l'art italien avec cette finesse, ces contrastes. Allori est un très bon coloriste.
hein. Vous voyez les contrastes de couleurs, le Christ avec cette robe rouge et ce manteau bleu, hein. Et cette Marie-Madeleine jeune qui le regarde. Il y a toujours, très souvent, elle a le regard, elle est de profil ou légèrement de profil pour fixer le regard de Jésus dans une sorte de paysage idéalisé toscan avec un puits à l'arrière-plan. Ensuite, on a un autre Italien qui la représente. Regardez le souci du détail des bijoux, de la chevelure, des mèches, de la coiffure extrêmement sophistiquée, de ce vase précieux. Hein, c'est un vase à onguent, certes, mais celui-ci est extrêmement précieux. Et alors, une œuvre remarquable de Crivelli, toujours, donc à la fin du XVe siècle. Regardez cette déformation des mains, mais cette émotion que ça suscite avec cette Marie-Madeleine qui a souvent les yeux vers le sol. Elle est repentante, donc elle ne regarde pas. Quand on veut garder cette image de repentance, il faut qu'elle ait les yeux vers le sol, vers le bas. Et regardez l'œuvre complète, donc avec ce corps très maigre, très émacié, mais en même temps cet équilibre. C'est un art difficile quelquefois pour les artistes quand ils doivent suivre la forme dans une architecture, de représenter avec autant d'intensité des personnages qui sont complètement adaptés évidemment à la forme de l'arcade initiale. Donc on en a une de Saint-Dix, alors là on est au 19e, c'est un pré-raphaélite, donc c'est tous ces artistes plutôt anglo-saxons, anglais, qui ont aimé montrer cette espèce de retour au Moyen-Âge ou à des périodes avant Raphaël, avant la Renaissance, qui étaient pour eux des périodes idéalisées. Hein, en architecture, on a le médiévisme, on a ce retour... et en même temps, elle a quelque chose de très contemporain du 19e siècle. Et puis quelquefois, pour les cheveux, c'est pas la peine de mettre autre chose que des cheveux pour représenter. Cette sculpture est admirable, hein, avec le corps en totalité, qui n'est que cheveux, cette chevelure. Et on sait très bien, même si elle n'a pas ses attributs, on la reconnaît tout à fait. Alors, la pénitente, donc évidemment, le morceau de choix pour les peintres, je vous l'ai dit, est le thème majeur de la contre-réforme. Donc là, parce que pourquoi pas aussi un vitrail du début du XXe siècle, hein, à Biarritz, où on la voit agenouillée chez Simon, hein, en train de... Voilà, il y a le vase à côté, cette image, vous la connaissez. Mais regardez ce qu'elle devient à la fin du 19e. La Madeleine chez le pharisien à la fin du 19e, donc c'est assez étonnant. Cette peinture a une double signification. Parce qu'en fait, le visage du Christ, il faut que je retrouve son nom, c'est Albert Duc Quercy, qui est un journaliste socialiste de la fin du 19e. Et il est choisi par le peintre pour représenter donc Jésus. En même temps, vous avez tout un tas de célébrités de l'époque, des hommes politiques, mais pas du tout uniquement. Il y a des scientifiques, et ils sont là à la fin du repas. Vous voyez la table, on en est au café, il y a une servante qui arrive, on appelle la servante aussi Marthe, qui arrive et qui, elle est souvent représentée parce que les femmes servent les hommes. Et vous avez cette Marie-Madeleine qui ressemble plus à une robe de mariée, hein, on est d'accord, qui est au pied de Jésus. Et en même temps, donc ça a fait un scandale, hein, parce que c'est extrêmement ambigu, mais en même temps, l'artiste Jean Béraud a dit que lui voulait expliquer que les préceptes du Christ étaient actuels et dépassaient le temps et les périodes. Et c'est pour ça qu'il a réalisé cette œuvre. Mais il y a une ambiguïté par rapport au personnage de Jésus. Dans le même genre, regardez ce que ça donne en 1952. Alors Philippe le Jeune, c'est
représenté, c'est un autoportrait à gauche, et à ses pieds, c'est sa femme qui est représentée. Marthe à l'arrière, et un autre personnage qui n'est pas identifié. Voilà. Donc, vous voyez quand même la continuité dans les représentations, hein, elles sont assez similaires. Alors, il y a un vase, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a un flacon de parfum, mais évidemment, c'est un parfum des années 50, avec ces flacons de parfum comme les Chanel, vous savez, un petit peu carrés. Voilà. Avec un mobilier, un intérieur et des vêtements des années 50. Mais enfin, on la voit plutôt comme ça, en général, dans l'histoire de l'art. Je reviens en arrière, donc au 18e, avec ce petit air boudeur, hein, avec un éclairage toujours très fort sur la figure principale. Elle a les yeux baissés, on a compris qu'elle était en repentance, et elle a les yeux baissés, là, sur le crucifix. Et à gauche du tableau, il y a le livre, la Sainte Bible, et à l'arrière, ce paysage indéfinissable, peut-être une grotte, hein, mais ce n'est qu'un prétexte pour mettre en valeur, regardez la qualité du travail sur le drapé. Voilà, c'est ce genre où je me dis que quand on a passé 30 ans en ascète dans une grotte, quand on n'a rien à manger, c'est volontairement que les artistes le savaient très bien. Donc ils veulent vraiment la faire rentrer dans leur période et l'idéaliser comme la femme, comme la beauté d'une femme de leur époque. On a aussi quelques sculptures de la fin du XVIIIe en pénitence à genoux sur le roc de la foi. Et une qui est extrêmement connue, qui est assez rude, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, c'est celle de Donatello. Alors Donatello, c'est la fin de la Renaissance, et on a cette sculpture qui est vraiment tout à fait particulière. Elle est émaciée, on dirait presque un cadavre, hein, je pense qu'on peut le dire de cette façon. Je voulais juste vous retrouver la date. 1453, elle est à Florence. Alors c'est taille humaine, hein, elle mesure 1,88 m de haut, elle est en peuplier, sculptée, elle était beaucoup plus polychrome à l'origine et on n'a jamais restauré les couleurs d'origine. Elle est aujourd'hui, on ne voit que la couleur du bois du peuplier. Donc c'était une œuvre commandée par l'Église pour être à l'entrée d'un baptistère. C'est quand même assez curieux, il y a une sorte de... C'est l'ascétisme poussé à l'extrême, bien sûr. Donc, quand on la regarde de près, en plus, elle a les cheveux comme des cheveux poisseux qui n'ont jamais été lavés, comme un ascète qui reste en pénitence pendant des années dans un lieu unique. Alors évidemment, Donatello, il ne veut pas représenter la beauté, il veut représenter la force de la foi, hein. Elle a les mains, vous voyez, qui vont être en prière. Elle est juste avant dans le geste qui va les rassembler pour être en prière. Ben, aujourd'hui, je trouve qu'on fait un petit peu la même chose quand on voit en 2017, c'est une artiste, une sculptrice qui l'a réalisée. Je les ai mises à côté parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, bien évidemment, hein. Sauf que celle-ci a un air encore un peu boudeur, hein. Le visage n'est pas dramatique comme celui de Donatello que je vous ai montré précédemment, et elle a le crâne sur sa cuisse. Un bronze de 55 cm, donc c'est pas très haut. Et puis on arrive à celles qui sont extrêmement connues, que vous avez forcément vues, les plus célèbres de Georges de la Tour. Les différentes Marie-Madeleine, alors il a fait toute une série, hein. Marie-Madeleine aux flammes, à la veilleuse, en utilisant ce qu'on appelle le clair-obscur, le sfumato, c'est l'héritier, le digne héritier de Léonard de Vinci pour ça, pour mettre une intensité avec cette simple lumière qui est parfaitement rendue, qui donne une intimité au tableau. Hein, on est dans l'intimité de quelqu'un là,
et elle médite sur cette flamme, la flamme de la vie aussi. Elle est en train de méditer parce qu'elle a renoncé à tous les plaisirs de la vie. Elle a le crâne sur les genoux et souvent elle est représentée, il y a eu une dizaine ou une douzaine de Marie-Madeleine de Georges de la Tour, hein, avec des bijoux qui sont à terre, au sol. Elle a jeté ses bijoux. Voilà. Sur la table, il y a une discipline. C'est une sorte de fouet que utilisaient les ascètes. Hein. Regardez, on la voit mieux là. Le crâne, la Bible en arrière-plan, et cette sorte de petit fouet. Voilà, une douceur infinie. Elle est des vêtements simples. Alors celle-ci, c'est Charles Lebrun. Charles Lebrun, c'est quand même l'artiste officiel de Louis XIV. Et vous en avez une là avec des vêtements qui correspondent parfaitement à son époque. Hein. Il y en a une copie à l'entrée de la crypte dans la basilique de Saint-Maximin, à l'entrée de la crypte de Sainte-Marie-Madeleine. Alors le Caravage, là, lui, en fait, on reconnaît cette Marie-Madeleine. Regardez les bijoux qui sont au sol. Elle veut se purifier, elle est habillée simplement, elle est en pénitence, toujours avec le regard porté vers le sol. Elle a une position un peu avachie. Il y a un clair-obscur du Caravage qui va être l'enfant terrible, hein, de la peinture religieuse, qui fait il a énormément de commandes religieuses, mais en même temps, il se permet des libertés, il a une vie terriblement dissolue. Alors regardez ce que ça peut devenir aussi, cette Marie-Madeleine. Donc on a le Tintoret sur la représentation de gauche, et cette image est complètement réactualisée par des artistes contemporains, avec cette Marie-Madeleine, avec tous ces... Regardez le détail des tatouages sur le corps, et puis tout cet ajout. Voilà. Hein, mais c'est la même, c'est toujours celle de Tintoret qu'on reconnaît parfaitement. Alors ensuite, on la voit au calvaire, crucifixion, descente de croix, et par la suite au tombeau. Alors voilà comment Delacroix l'imagine. Au milieu du 19e, elle est seule, elle regarde vers le Christ, elle a une robe rouge, elle est dénudée, c'est la pécheresse. C'est la vision Delacroix s'est posé beaucoup de questions autour de la religion. Hein. Il a peint énormément. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple la lutte de Jacob avec l'ange, qui est de ses œuvres majeures. Voilà, il a beaucoup de questionnements et il est très apprécié de son temps. De façon beaucoup plus standard, je dirais, cette Sainte Marie-Madeleine du 19e au pied de la croix, on l'a déjà vue. Et on arrive à une œuvre qui est en restauration. C'est pour ça que vous voyez tous les petits carrés qui sont sur la toile pour la protéger. Donc on a cette crucifixion avec Marie-Madeleine qui embrasse complètement le bas de la croix et les pieds de Jésus. Vous avez la Vierge Marie en rouge et bleu, hein, et vous avez Saint Jean de l'autre côté et les anges. Donc c'est à Saint-Maximin, voilà le retable dans sa totalité, et tout autour ça se lit véritablement comme une bande dessinée. Vous avez toute l'histoire, vous avez tous les petits panneaux qui racontent donc toute la vie de Jésus. Simplement, l'artiste, par exemple, pour représenter Jérusalem, il va prendre les remparts d'Avignon et la ville fortifiée d'Avignon, parce que ça lui parle et que tout le monde va reconnaître. Alors ça, c'est une œuvre remarquable, hein, du XVe siècle, d'un peintre flamand. Regardez la force des couleurs. Et là aussi, pour la première fois, on fait quelque chose de très étonnant. C'est la Vierge Marie qui est en train de s'évanouir. Et on ne représentait pas la Vierge Marie en train de s'évanouir comme cette simple femme que l'on voit, que l'on aide à se relever. Et vous voyez que Marie-Madeleine est à droite,
avec les mains jointes dans cette position un peu en arabesque. Et tous ces personnages, c'est très curieux comme peinture. Vous avez le personnage qui est derrière la croix, qui semble être écrasé. Il y a une sensation d'écrasement dans ce tableau où tous les personnages sont très resserrés. C'est un grand panneau de retable. Là, vous en avez une autre au Petit Palais d'Avignon, la Vierge Marie encore qui est en train de s'évanouir et Sainte Marie-Madeleine la retient dans ses bras. Alors la douleur, elle peut être représentée aussi comme ceci. La douleur de Marie-Madeleine au calvaire, avec cette intensité dans cette sculpture italienne. Mais on peut la représenter comme ça en 1900. On ne voit volontairement que les pieds. Et l'intensité, c'est cette diagonale avec ses cheveux rouges et avec ce ciel nuageux et ce sol de pierre, ce sol rugueux. Elle est pieds nus. Il y a beaucoup d'intensité avec une œuvre finalement très simple où on ne voit que une partie des jambes de Jésus sur la croix. Au 19e, on a des représentations assez étonnantes au tombeau. Donc là, elle a regardé la couleur de la carnation et la maigreur du corps du Christ, dont on ne voit pas le visage. Marie-Madeleine qui a des traits jeune toujours, et qui a une coloration de peau beaucoup plus vivante. Tous ces dégradés de blanc. Et en fait, une robe, regardez ce qu'il y a derrière elle, qui ressemble peut-être un peu plus à une robe de mariée qu'à une robe habituelle. On a Böckling, je ne sais pas le prononcer, c'est un Suisse allemand qui représente encore là la douleur de Marie-Madeleine avec le tombeau au moment de la mise au tombeau. Mais autrement, on a beaucoup de représentations où on a le corps de Jésus qui est souvent beaucoup plus long que l'anatomie humaine pour que tous les personnages rentrent à l'arrière pour la disposition. On a aussi, là on passe au XXe siècle, avec Maurice Denis qui est un Parisien et qui va remettre en fait dans un contexte de la banlieue parisienne dans laquelle il vivait, avec les saintes femmes au tombeau, toutes vêtues de blanc. Donc c'est un habit, Maurice Denis. Et les nabis, ça veut dire prophète en hébreu. C'est une vision très intellectuelle de l'art. Il a représenté beaucoup, il a fait beaucoup d'œuvres religieuses. Et on arrive à la résurrection. Alors on la retrouve, donc je vous ai mis une photo d'un tombeau vide et cette œuvre contemporaine d'une résurrection de Jésus, avec cette force de cette lumière pour représenter au XXIe siècle une résurrection. C'est ça que peuvent prendre comme modèle les artistes d'art sacré de nos jours. Mais la résurrection, on la retrouve souvent plutôt de cette façon, avec notamment Fra Angelico, qui était un frère de génie, de talent, qui a fait des fresques et qui a représenté ce Noli me tangere. Donc ne me touche pas ou ne t'approche pas de moi parce que je suis déjà monté vers mon père. Donc dans un monastère de Florence. Alors là, il y a déjà, on est au XVe siècle, c'est la Renaissance, mais regardez cette grotte qui n'est pas du tout réaliste, avec cette ouverture dans ce jardin. Donc l'histoire, vous la connaissez probablement. Marie-Madeleine est seule, elle retourne au tombeau et elle voit le tombeau vide, elle pleure et ce sont des anges qui lui demandent « Pourquoi pleures-tu » et elle dit « Parce que j'ai perdu mon maître » et elle entend quelqu'un lui parler dans son dos, elle pense que c'est le jardinier et c'est le Christ qui apparaît pour la première fois, qui lui apparaît
Donc c'est pour ça qu'elle est le témoin de la résurrection. Et en histoire de l'art, on prend souvent ces tableaux parce que c'est le moment où ce personnage historique devient un personnage sacré. C'est au moment de la résurrection. Avant, pour tous les historiens, Jésus est un homme. C'est au moment de la résurrection que pour les croyants, Jésus devient le Fils de Dieu. Donc on a alors ce peintre russe qui était très connu à son époque et qui a représenté 19e, qui a représenté beaucoup d'œuvres d'art sacré avec ces diagonales. Hein. Quand vous avez des œuvres d'art avec des diagonales, évidemment, votre regard, sans vous en rendre compte, remonte vers là le visage de Jésus. Il y a quasiment une diagonale parfaite avec leurs deux têtes, les mains qui vont se rapprocher, mais elle ne peut pas le toucher, un fond sombre pour mettre en valeur évidemment la lumière sur les personnages. Donc on a le Corrège, là aussi c'est la même, regardez, c'est exactement la même chose avec cette diagonale dans ce décor vénitien idéalisé, encore une fois. Et puis on l'a déjà vu tout à l'heure, mais Giotto n'a pas fait que la vie de Marie-Madeleine en Provence, hein, bien sûr, mais évidemment, c'est tout le cycle de sa vie. Alors là, évidemment, là, quand on est fin 12e, début 13e siècle, regardez, il n'y a pas de perspective. Il y a les personnages éplorés qui sont allongés, qui sont tout petits sur la gauche, l'ange qui n'est pas véritablement dans le ciel, qui ne flotte pas véritablement. C'est assez étonnant. Et ça donne ça aussi chez Maurice Denis. Alors Maurice Denis, en fait, il a écrit dans le bandeau qui est le bandeau jaune qui est au-dessus de l'arbre, il est doté noli me tangere. C'était pour être installé dans une église. Un autre thème, quelquefois c'est un prétexte à la beauté. Alors là, c'est pas une Marie-Madeleine, c'est une Vierge Marie, mais je trouve qu'il y a une telle douceur avec ce voile bleu, donc elle est céleste là, hein, la représentation, donc elle est céleste. C'est Antonello da Messina, 1476, c'est une vierge à l'époque pour représenter l'Annonciation. Alors la beauté c'est très subjectif, hein. Au milieu du XVIIe, voilà une femme qui représente la beauté. Hein, avec des vêtements extrêmement riches et toujours ce détail de drapé si cher aux peintres. Au XIXe, c'est encore un prétexte à l'art médiéval, hein, avec cette Marie-Madeleine après la prière et cette étrange photo qui aurait été ramené du Danemark en 1960. C'est une femme qui serait apparue miraculeusement à 3 moines danois. Donc c'est une photo qui a fait beaucoup parler d'elle et qui serait une photo de Marie-Madeleine. Voilà. Prétexte à la beauté, alors ça c'est celle-ci, elle est au Louvre, elle est splendide, hein, ce sont ses cheveux, hein, qui la recouvrent chastement, enfin pas tout à fait, mais prétexte à la beauté plastique. Et c'est pour ça que je vous remontre encore une peinture digitale, la beauté plastique à notre époque, réalisée par l'intelligence artificielle, j'insiste, rousse. On peut la retrouver aussi en extase mystique, hein, Caravage en extase mystique ici. Donc Caravage est fin 16e, début 17e. Donc c'est une femme identifiée qui lui a servi de modèle. Il a fait 18 fois le même thème de tableau, avec toujours ce clair-obscur, ce sfumato. Le sfumato, c'est que sur l'épaule, c'est pas parfaitement dessiné la limite entre la lumière et il n'y a pas de trait parfaitement défini. Et surtout, cette utilisation à l'extrême du clair-obscur pour que la lumière vienne dans certains points
éclairer ce que le peintre veut mettre en avant en priorité. Et puis en imagerie populaire, l'extase mystique, ça peut donner ça. Ce sont des petites cartes d'imagerie populaire du 19e. Puis on a Rubens aussi. Alors donc le plus grand, celui à droite, c'est l'œuvre de Rubens. Et c'est juste pour vous montrer, quand on essaie de faire une copie, il y a quand même quelque chose qui manque. Les grands maîtres, c'est difficile de les copier. C'est une petite parenthèse pour indiquer ceci. Donc, c'est de 1620, voilà, 1620. Donc, elle a renoncé à tout, hein, elle veut une vie spirituelle. Elle est dans la grotte, elle est portée par les anges. Là, ils sont en train de la redescendre après son extase, après avoir été portée dans le ciel. C'est quand elle revient dans la grotte qu'elle est, vous voyez, elle a besoin d'être soutenue par ses anges dans cet abandon absolu, cet abandon mystique, avec les yeux révulsés un petit peu. D'ailleurs, Rubens, c'est l'époque, il avait lu les œuvres de Sainte Thérèse parce qu'elle décrivait les extases mystiques et il s'est servi de tout ce qu'elle expliquait pour réaliser cette œuvre. Extase façon lombarde, les yeux, vous voyez, et une dernière caravagesque avec le clair-obscur. Enfin, on la voit en prédicatrice. Alors, ce tableau est très important. Il est à Marseille. C'est la plus vieille vue de Marseille que l'on ait, historiquement, de 1517. Donc, c'est la ville de Marseille. Mais je ne sais pas si vous allez reconnaître. Donc, Sainte-Marie-Madeleine, elle est là, sur un temple, en fait. Et elle est en prédication, en expliquant qu'il ne faut pas, et bien évidemment, sacrifier aux idoles. Puis vous avez des personnages, mais il n'y a pas de chronologie. Dans l'art sacré, dans l'art de Dieu n'a pas besoin de chronologie. Donc on a probablement le roi René et la reine Jeanne. Le roi René est mort en 1483, donc ça ne peut pas être le roi René et la reine Jeanne au 1er siècle de notre ère. Et en même temps, ils sont tous vêtus de façon à la mode du XVIe siècle. Hein, tout est mélangé dans l'art sacré. Alors on a la barque, à droite, c'est la barque qui l'aurait amené jusque-là avec ses compagnons. Puis vous avez Marseille, les bâtiments que vous voyez, c'est à peu près au niveau de la mairie et la tour du roi René, la grande tour à l'entrée au nord de la ville, c'est là où il y a le Mucem. Hein. À l'arrière, alors vous voyez des bateaux marchands du grand port de Marseille. Et puis vous avez cette espèce de pointe noire au fond, c'est le Cap Canaille. Si je ne vous le dis pas, vous n'auriez pas reconnu. Vous avez Notre-Dame la colline de la Garde, où il n'y a pas encore évidemment la basilique actuelle, la colline de la Garde. Et en tout cas, lui, il existait, c'est Saint-Victor, le monastère, qui est derrière les personnages. Et puis tous ces personnages, voilà. Donc c'est sa prédication avant de suivre le Luvone et de partir dans la grotte de la Sainte-Baume. On la retrouve aussi, par exemple, à Paris, hein, dans une des églises où elle est en prédicatrice, là encore, avec une multitude de personnages qui l'écoutent. Elle est nimbée, bien sûr. Et puis, quelquefois, on la retrouve dans sa grotte au désert. Alors, le désert, c'est pas forcément un désert de sable. Hein. Le désert, c'est un lieu pour les ermites, pour les ascètes. C'est les lieux les plus retirés du monde. Et on va la retrouver évidemment à la Sainte-Baume, dans la grotte, aménagée bien sûr par la suite. Et on a beaucoup de représentations un peu naïves, de petites cartes que l'on donnait aux pèlerins, avec cette Marie-Madeleine sur l'image de droite, portée par les anges. Vous reconnaissez peut-être le Saint-Pilon à ses pieds, et puis ce qui, a priori, est l'hôtellerie des Dominicains en contrebas au plan d'Ops. Mais là encore, alors celle-ci, elle est un peu, on la reconnaît un petit peu plus. On a
des temps forts, puisqu'on a le Noli Me Tangere à droite, et puis elle est aussi en premier plan dans la grotte, alors que la grotte est à l'arrière, il y a la forêt, hein, il y a le chemin, on peut reconnaître un petit peu, et toujours le monastère qui est en contrebas. Alors Charles Lebrun, que je vous ai montré tout à l'heure, le peintre officiel de Louis XIV, lui l'imagine dans la grotte de la Sainte-Baume, mais regardez, elle prend très peu de place dans cette petite diagonale, c'est 1/5 du tableau, et tout l'espace, c'est la lumière divine. C'est vraiment l'idée, l'image de cette lumière qui transcende la figure qui est en contrebas. Alors là, elle est un peu plus décontractée, hein. Pourtant c'est étonnant, hein. C'est une œuvre du début du XVIIe. Voilà, elle est un petit peu boudeuse, un peu décontractée. Finalement, elle n'a pas l'air de trop souffrir, hein, dans sa grotte, là non plus. On reconnaît le crâne. Alors le crâne, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est le memento mori, hein. Souviens-toi que tu es mortel, quand elle renonce. Et alors là, c'est la petite sieste dans la grotte, hein, selon Jean-Jacques Henner. Voilà. S'il n'y a pas le Vasa-Ongan, c'est absolument impossible de savoir que c'est une Marie-Madeleine, à part, voilà, elle sort de l'imagination de ce peintre. Et on va terminer avec l'époque contemporaine, quelques images glanées au niveau du cinéma, de la peinture ou de la sculpture. Donc là, on la voit chez Scorsese en 1988, la solitude de Marie-Madeleine avec ses cheveux, alors elle est brune, hein, ses cheveux, elle est sale, elle est par terre. Vous l'avez reconnue, Monica Bellucci, en 2004, au pied du Christ, avec ce regard. En tout cas, c'est vraiment les représentations de l'iconographie, on dirait des tableaux, hein, c'est tout à fait la même façon de la présenter au pied de Jésus. Là, c'est un peu plus contemporain, c'est un autre film qui est de 2018, Marie-Madeleine, avec Rooney Mara, donc cette jeune actrice, et Joaquin Phoenix qui joue le rôle de Jésus. Alors en Italie aussi, il y a beaucoup de troupes de théâtre qui font régulièrement des tableaux vivants et qui représentent. Là, on a cette descente de croix de Caravage en tableau vivant. Voilà. Au début du siècle, on a des Marie-Madeleine. Alors là, c'est le roux absolu, hein, mais au moins là, le massif de la Sainte-Baume, le massif karstique calcaire, on le reconnaît bien. Elle est devant sa grotte. C'est une peinture qui est dans le monastère. On l'a cette fois-ci dans une mosaïque contemporaine. On la reconnaît encore. Là, elle est brune. On peut la voir agenouillée à la fin du 19e, mais je trouvais que c'était très moderne comme représentation pour la fin du 19e, assez stylisée, avec cette grande chevelure épaisse. Et puis pour vous faire sourire, on la retrouve en santon aussi, pourquoi pas. On la retrouve dans une œuvre qui va probablement, c'est fait pour ça, hein, vous surprendre. On ne voit pas les yeux, on ne voit pas le regard, donc vous avez le Christ en raccourci au-dessous d'elle. C'est assez terrifiant, hein. C'est la violence, la force de la peur de la mort avant la résurrection. On peut aussi avoir pour Maurice Vivier une Marie-Madeleine noire, ou en art contemporain, une Marie-Madeleine de 1940, en art complètement conceptualisé, en cette forme où vous voyez les cheveux, vous reconnaissez le corps d'une femme, c'est stylisé à l'extrême, cubiste. Et voilà, une femme peintre contemporain qui la représente comme ceci, en brune. Et je terminerai avec les Marie-Madeleine
dont on a parlé il y a quelques années. Donc ça, c'est le reliquaire de Revoile, hein, de la fin du 19e, en métal doré, qui est dans la basilique, qui sert bien entendu pour les processions. Le crâne qui est à l'intérieur. Et cette reconstitution de son visage, c'est... je cherche l'année, j'ai oublié de le noter. C'est il y a quelques années, j'ai oublié. Donc ce sont deux personnages, un scientifique et un scientifique. Alors c'est Philippe Charlier qui est anthropologue et Philippe Frosch qui est portraitiste judiciaire. Donc ils ont fait une modélisation scientifique du crâne, hein, du crâne que l'on a, et ça a donné ce visage modélisé de cette femme, de ce crâne. Et c'est vrai que voilà, on peut l'imaginer de cette façon, avec des cheveux noirs et ce visage moyen-oriental. En 78, il y avait eu une étude anthropomorphique du CNRS d'Aix. Donc ce ne sont pas des religieux à chaque fois, hein, qui ont fait ces études ou ces réalisations. Donc on sait qu'on est en face d'un crâne, d'un morceau de fémur et d'un morceau d'os, vraisemblablement du 1er siècle, mais d'une femme qui serait morte entre 50 et 55 ans et qui avait un visage moyen-oriental avec des pommettes très hautes et un nez un petit peu important. Voilà, je terminerai avec cette image de Marie-Madeleine. Merci.